petit à petit. J'ai encore un petit peu le rhume. Je pense que ça se voit à mon nez rouge. Et vous l'entendrez peut-être, mais ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée puisque nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et du coup, j'en suis super contente, donc j'ai décidé de faire une nouvelle FAQ, donc une foire aux questions. Et je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram ainsi que sur YouTube dans l'onglet communauté. Aussi, petite information supplémentaire qui se voit à ma tête, j'ai refait une coloration à noir pour repartir sur ma couleur naturelle. Donc j'ai fait du noir pour recouvrir le rouge bordeaux brune que j'avais. Et ça va dégorger au fur et à mesure des lavages et je pourrai retrouver ma couleur naturelle. Mais j'aime beaucoup le noir, j'aime trop. Donc on va commencer la FAQ tout de suite. J'ai mon téléphone avec moi. Alors, je vais prendre les questions comme je les trouve. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de chronologie ou autre. Je vais répondre aux questions tout simplement. Peut-être que je vais me répéter, mais je vais faire en sorte que non. Et je vais déjà vous dire la base sur moi pour les nouvelles personnes qui me découvrent. Donc moi c'est Tina. Mon prénom c'est Valentina. Tina c'est un surnom et c'est un diminutif du coup. Je trouvais que ça sonnait mieux Tina SMR que Valentina. Valentina, je trouvais ça trop long pour le pseudo de ma chaîne. Donc voilà. J'ai 27 ans. Je suis née le 25 octobre 1994 à Cuba, à la Havane. Et du coup, je vais avoir 28 ans cette année. Je suis en couple avec Alex, que vous pourrez voir sur ma chaîne. On a fait pas mal de vidéos ensemble. Je suis en couple avec lui depuis plus de 8 ans maintenant. On habite ensemble. On a un chien qui s'appelle Dookie. Et on vient de déménager il n'y a pas longtemps. Voilà les bases me concernant. Maintenant, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées. On va commencer par les questions sur Instagram et ensuite on bascule sur les questions sur YouTube. Alors, quel est ton voyage de rêve? Sinon, je t'adore. Moi aussi, je t'adore. Alors, mon voyage de rêve, il y a quelques mois ou quelques années, je t'aurais dit Bali, en Indonésie. Mais ce n'est plus le cas.
vais me diversifier. Voilà, j'aime beaucoup de choses, j'ai beaucoup de passion et je sais faire beaucoup de choses, donc je ne suis pas fermée, mais j'ai envie de continuer de la l'ASMR. En tout cas, je me pose pas la question que tu viens de me poser. Alors j'ai reçu énormément cette question. Est-ce que tu as un travail en dehors de YouTube? Est-ce que la ASMR c'est ton travail? Voilà. Est-ce que c'est mon métier? Donc oui, c'est mon métier à temps plein. Je me suis investie dans la ASMR dès le début. Alors lorsque je me suis lancée, j'étais étudiante. Et ensuite, je me suis lancée pleinement dans la ASMR à partir du moment où j'ai commencé à toucher, à gagner de l'argent en fait. Je me suis investie, j'ai fait ça avec passion et ça en est devenu mon métier au fur et à mesure des mois. Donc oui, la ASMR c'est mon métier, je suis youtubeuse, je suis créatrice de contenu, je suis influenceuse, appelez ça comme vous voulez. J'ai reçu beaucoup de questions aussi au niveau de qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de la ASMR, depuis quand j'ai envie d'en faire, quand est-ce que j'ai connu ça, etc. Donc moi j'ai connu la ASMR vraiment un tout petit peu avant de me lancer sur ma chaîne. Donc je me suis lancée en décembre et j'ai découvert le monde de la ASMR sur YouTube aux alentours de septembre, octobre à peu près. J'ai découvert ça sur Instagram, c'était une influenceuse qui a posté un extrait de vidéo ASMR dans sa story. C'était une vidéo de Sandra ASMR relaxation et j'ai cliqué dessus. Je suis allée voir et j'ai kiffé, j'ai tout de suite adoré. Au début je regardais beaucoup de vidéos ASMR dégustation, des mukbangs. Donc j'étais très assidue sur la chaîne de Sas ASMR, par exemple de Honeybee. Voilà, donc j'ai découvert la ASMR comme ça, vraiment au pif sur Insta. Et j'ai vu que il y avait tout un monde sur YouTube concernant la ASMR que je ne connaissais pas du tout. Et je ne savais pas que ça s'appelait de la ASMR parce que je me suis rendu compte qu'en fait il y a plein de choses que je kiffais déjà depuis toute petite et qui sont considérées comme de la ASMR. Et dès que j'ai découvert ça, j'ai craqué, j'ai adoré. J'en ai fait une obsession qui perdure toujours. C'est-à-dire que j'en écoute quotidiennement, vraiment tous les jours au quotidien, peu importe le moment de ma journée. Et j'adore, ça me fait du bien, ça me fait passer un bon moment et j'ai voulu en faire. Je me suis dit que Tina, tu as une caméra, tu as un appareil photo qui fait des vidéos, eh bien lance-toi. Et bien du coup j'ai attendu Noël pour avoir un petit peu d'argent de poche à Noël, de l'argent à Noël en cadeau, pour ensuite m'acheter mon premier micro, le Blue Yeti, qui m'a coûté 150 €. Et du coup le Blue Yeti je l'ai acheté en décembre, tout de suite après Noël, je crois que c'était le 27, je suis allée en magasin, je l'ai acheté et je m'étais dit je lance ma chaîne le 1er janvier. Sauf que j'ai pas voulu attendre et j'ai lancé ma première vidéo le 28 décembre je crois. Es-tu réceptive à la ASMR? Es-tu également réceptive à ton ASMR? Alors oui, je suis réceptive à la ASMR, comme je l'ai dit, j'en écoute quotidiennement. Moi j'en écoute pas pour dormir parce que je dors bien. J'ai pas forcément besoin d'ASMR pour réussir à dormir. Mais oui, je suis réceptive à la ASMR. J'ai
radio oreille très 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 bientôt. Là où je tourne, nous sommes samedi 2 avril. Je pense que ce week-end je vais tourner une vidéo avec le radio, que ce soit pour TikTok ou pour YouTube. C'est vrai que je l'utilise pas beaucoup parce que forcément c'est pas un micro qui plaît à tout le monde non plus, et on peut pas faire 15 000 choses non plus avec ce micro là. Mais très bientôt tu peux refaire des vlogs STP et faire plus de story en racontant ta journée, tout ce que tu vas faire STP. Alors oui, même si ces derniers temps j'en ai pas fait parce que j'étais malade, j'ai chopé le virus, le fameux virus dont je tairai le nom puisque nous sommes sur YouTube. J'ai été malade, du coup je pouvais pas filmer mes journées, mais là je reprends de l'énergie petit à petit. Je suis moins enrhumée, j'ai la voix qui reprend, donc je vais reprendre les vlogs. Pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai une deuxième chaîne YouTube. C'est une chaîne non ASMR sur laquelle je fais des vlogs. Je vous montre ma vie, je vous ai montré mon déménagement récemment. Donc pour les personnes qui kiffent les vlogs, les vidéos lifestyle non ASMR, suivez-moi là-bas, je vais vous mettre ma chaîne dans le petit i. Et là je suis noire parce que c'est de la teinture qui ne veut pas partir. Tu habites à Metz depuis toujours? Non, je n'habite pas à Metz depuis toujours, mais j'ai habité dans les alentours de Metz lorsque j'étais plus jeune. J'habitais à une trentaine de kilomètres de Metz, et à partir du moment où j'ai eu mon bac, je suis partie d'abord à Nancy faire mes études, et ensuite j'ai basculé à Metz pour mes études également. Et depuis je suis restée sur Metz parce que j'aime beaucoup cette ville. Il y a tout, elle est magnifique, il y fait bon vivre, c'est une ville qui bouge, j'adore ça. Franchement je vous recommande vraiment de venir à Metz, il manque juste la mer et ce serait pépite. Ça fait combien de temps que vous êtes en couple? Donc ça fait plus de 8 ans avec Alex qu'on est en couple. Ça va faire 9 ans en décembre. Quelles sont les vidéos que tu préfères tourner? Excellente question. En vrai, j'adore tourner des vidéos blabla parce que j'aime bien parler, j'aime bien chuchoter, et le temps passe vite lorsque je parle. Là dans cette vidéo là par exemple ça passe super vite, ça fait déjà 22 minutes que je tourne et ça passe très très vite. Mais sinon j'aime beaucoup aussi tourner tout ce qui est roleplay, POV, pest, etc. J'aime bien aussi. Mais c'est vrai que les vidéos blabla, c'est celles qui passent le plus vite pour moi parce que j'adore parler. Quels sont tes goûts musicaux? Alors en vrai je suis quelqu'un qui écoute de tout, vraiment. J'aime tous les styles musicaux, tout dépend des musiques, mais j'ai des goûts musicaux assez variés. Cependant, j'ai un style musical que j'écoute vraiment tout le temps, depuis petite, et dont je ne me lasserai jamais, et ça vient de mes origines, etc. J'aime beaucoup toutes les musiques latino, donc le reggaeton, la salsa, le merengue, etc. Donc j'adore tout ce qui est Daddy Yankee, Bad Bunny, il y en a tellement, Rosalia, voilà. Il y a beaucoup, bon là je viens de vous dire des artistes très connus, mais il y en a d'autres. Romeo Santos, j'aime beaucoup. Franchement il y en a tellement que je sais même plus quoi vous dire. En fait il y en a tellement que mon cerveau il est embrouillé. Bref, j'aime beaucoup toutes les musiques latines, le reggaeton, la salsa, j'adore. Mais j'écoute vraiment de tout. Ça peut passer de Linkin Park, System of a Down, ça peut passer de Nicki Minaj, Chris Brown,
je me les rase 2 fois par an, sincèrement. Après, moi, en tant que femme, je trouve que chaque femme ne doit pas obligatoirement s'épiler. En fait, on ne doit pas le faire parce qu'on doit s'épiler pour la société. On doit le faire parce qu'on en a envie. Voilà, moi ça me dérange pas d'avoir quelques poils sur les jambes. Chaque femme doit s'épiler parce qu'elle en a envie pour elle, pas pour la société, pas pour son mari, pas pour son couple en général, ou pour sa famille, pour le regard des autres. D'ailleurs, j'adore voir de plus en plus sur les réseaux toutes les femmes qui montrent, qui affichent clairement qu'elles laissent leurs poils sous les aisselles, sur les jambes, sur le nombril, autour de la poitrine, etc. Bref, en fait, fais ce que tu veux. En tant que femme avec des poils, fais ce que tu veux. Parce qu'un homme, il fait ce qu'il veut. Alors pourquoi nous, en tant que femmes, on ne devrait pas faire ce qu'on veut? En fait, tout ça pour la société et l'esthétique. En mode, la femme doit être sans poils, alors que l'homme doit être avec des poils. En fait, si on veut partir d'un principe simple, qui est les hommes et les femmes sont égaux, eh bien fais ce que tu veux avec tes poils. Moi j'ai rien contre ça, j'ai rien contre les personnes qui se les font, ni contre les personnes qui les laissent. Et justement, j'applaudis les personnes qui les affichent clairement sans honte et naturellement, tout simplement. Le métier que tu rêvais de faire petite, alors je pense comme tous les enfants, je voulais beaucoup être vétérinaire. J'ai toujours adoré les animaux et voilà, c'était genre le métier que je voulais faire jusqu'à ce que je me rende compte des études. Sinon j'ai aussi voulu être coiffeuse quand j'étais plus jeune. Coiffeuse, secrétaire aussi, j'aimais tout ce qui était papier, cahier, écrire, j'aimais beaucoup lire et écrire. Veux-tu des enfants? J'ai reçu pas mal de fois cette question. Je vais y répondre directement, non, pour le moment je veux pas d'enfants. Quel est ton plat préféré? Alors moi, ça va être très simple. Les pâtes à la sauce tomate fraîche, faites maison, notamment les spaghettis à la sauce tomate fraîche de ma grand-mère. Pépite. Quels sont tes ASMR artistes préférés? Alors, moi je fonctionne par période. Donc, j'ai des périodes où je vais écouter plus une ASMR artiste qu'une autre ou qu'un autre. J'ai vraiment des périodes et je pense que vous, c'est la même chose. Mais sinon, j'ai des artistes que j'écouterai toujours depuis le début, sans cesse et sans période. Je pense notamment à ASMR Glow, qui a un chuchotement vraiment qui me fascine. Genre, je tombe tout de suite dans les vapes lorsque je l'écoute. J'adore ces vidéos blabla, ces vidéos chuchotement. Sinon, j'aime beaucoup aussi Alteane. J'aime beaucoup la qualité de son, de ses vidéos, des
j'achète petit à petit tout ce qui est meubles, décoration. Donc j'ai hâte de vous faire un house tour lorsque l'appartement sera complètement décoré et plein. Parce que là c'est pas le cas du tout. J'ai d'ailleurs encore des cartons que je dois déballer pour vous dire. Comptes-tu faire des vidéos avec d'autres ASMR artistes prochainement? Alors prochainement, non, j'ai pas de date de collaboration de prévu. Mais j'ai déjà discuté avec quelques ASMR artistes. On aimerait bien faire des collabs, mais ça n'a pas été planifié. J'en ai discuté avec Moonlight ASMR. Je pense que je vais bientôt l'inviter une fois que tout est prêt dans mon appart. C'est ce que je lui avais dit. J'ai discuté aussi avec les twins Yolande et Loana. Pour se voir, ça fait un petit moment. On n'a toujours pas réussi à se voir, mais je pense que ça se fera. Et pour le moment, c'est les seuls avec qui une collaboration pourrait se faire. Après, j'aimerais beaucoup collaborer avec d'autres ASMR artistes comme Roxane, Harry Peer, etc. Voilà, il y en a plein. Il y en a plein avec qui j'aimerais beaucoup collaborer, mais c'est difficile puisqu'on habite pas du tout dans les mêmes villes. Si tu n'étais pas sur YouTube, quel métier voudrais-tu faire? Je pense que soit je serais dans les métiers de l'enseignement, puisque j'ai fait des études par rapport à ça. J'ai fait des études en LEA. D'abord j'ai fait une licence LEA, ensuite j'ai fait un master pour être professeur des écoles, mais je pense que je travaillerai dans tout ce qui est langues étrangères. Je sais pas trop en fait. Genre traductrice, interprète en italien, ça c'est un métier qui pourrait m'intéresser. Sinon, photographe aussi, photographe, vidéaste. Je pense que j'aurais fait quand même un métier qui touche à la création. J'aurais peut-être ouvert mon entreprise de photographie, de vidéos, etc. Est-ce que tu as des comptes anonymes sur les réseaux sociaux? Non, non et non. Il y en a plein qui font ça. Genre, je vois sur TikTok qu'il y en a plein qui font des petits TikTok en mode quand je me suis trompée de compte pour aller voir le compte de mon mec ou de ma meuf. Moi je trouve ça très grave de faire ça personnellement. Il n'y a pas de confiance quoi quand tu fais ça, je suis désolée de le dire mais c'est la vérité. Même si ça se passe bien dans votre couple, etc. Quand tu fais ça, il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance en toi et il n'y a pas de confiance en ton partenaire. Et c'est pas cool de pister comme ça en mode anonyme. Donc moi je fais pas ça. Mon chéri non plus. Et c'est très bien comme ça et il n'y a pas besoin de le faire. Est-ce qu'un jour tu sortiras un livre, exemple, conseil détente, pro de l'ASMR, no stress, etc. J'aimerais beaucoup. On va dire que c'est un projet sur du long terme, dans le sens où c'est assez compliqué aussi. Il faut trouver des maisons d'édition, etc. J'aimerais sortir quelque chose d'unique qui servira. Donc j'y ai déjà pensé. Je m'y suis jamais penchée vraiment à 100%. J'ai déjà fait quelques recherches, mais c'est assez compliqué. Pour le moment, c'est pas ce que je vais faire, mais j'aimerais beaucoup. Voilà, tout ce qui est livre ou agenda, je vous avoue que j'aimerais bien, ouais. D'ailleurs, s'il y a peut-être des maisons d'édition qui passent par là ou si vous avez des contacts, n'hésitez pas à me le dire, je suis preneuse. Et ça pourrait être un projet qui pourrait voir le jour assez rapidement si une maison d'édition veut de Tina ASMR. As-tu des études? Si oui, quelles études? Alors oui, j'ai des études, donc je vais vous dire depuis le lycée. J'ai fait un bac ST2S que j'ai eu ensuite. Je suis partie en première année de médecine, la PACES. À l'époque ça s'appelait la PACES, maintenant je sais pas. La PACES que j'ai loupé une fois, que j'ai recommencé et que j'ai loupé de ça. Je voulais partir en maïeutique, donc pour être sage-femme, sauf que j'ai loupé de nouveau la deuxième fois en fait, donc j'ai décidé d'arrêter. Et à ce moment-là, j'étais un petit peu perdue, je savais pas trop quoi faire. Et au final, je me suis dit, j'aime bien tout ce qui est littérature, langues étrangères, donc pourquoi pas me lancer dans une licence LEA.
licence LEA. Anglais, italien, espagnol que j'ai eu en 3e année de LEA. On doit faire un stage à l'étranger et je suis partie vivre du coup pendant 3 mois en Afrique du Sud. J'ai travaillé dans un hôtel de luxe dans le côté marketing et communication de l'hôtel. L'hôtel, c'est le Saxon Hotel. Et du coup, superbe expérience grâce à cette licence. Donc j'ai eu la licence. Ensuite j'ai fait un master MEF pour être professeur des écoles. Mais j'ai arrêté en plein milieu pour me dédier à YouTube et m'investir pleinement dans mon projet de l'ASMR, de YouTube et de la création de contenu en général. Et je me voyais pas trop être professeur des écoles au final. Donc voilà, et je m'étais dit, bah si YouTube ça marche pas, eh bien je pourrais toujours être prof d'italien, prof de français. Donc voilà. Est-il dur de devoir gérer autant de vidéos et la vie perso? Alors en fait ça dépend. Ça a jamais été dur pour moi dans le sens où j'ai toujours réussi à avoir des moments de ma vie perso avec mon chéri, avec ma famille, des choses que je ne vous montre pas. Et j'ai réussi à faire mes vidéos comme je le voulais en fait. Mais c'est vrai que vu que c'est un métier où je travaille chez moi à 100%, bah c'est vrai que parfois, même généralement, je bosse énormément. Je ne compte pas mes heures. C'est un métier où tu comptes pas tes heures. Où tu peux bosser jusqu'à n'importe quelle heure aussi. Genre avant j'avais un plus petit appartement, du coup je tournais mes vidéos dans ma chambre. Souvent ma chambre ou le salon, bah, c'était mélangé avec en fait genre ma vie perso et ma vie pro en fait. Tout était mélangé. Alors ça nous a jamais dérangé vraiment tant que ça. J'ai toujours réussi à avoir mes moments de vie perso. Mais par exemple dans cet appartement là maintenant j'ai un bureau dédié au live et au tournage. Et une fois que je ferme la porte, je coupe. Et je peux aller dans ma chambre tranquillement, dans mon salon, dans ma cuisine tranquillement, sans penser à mon taf. Parce que quand tu taffes de chez toi, bah tu taffes, t'as pas d'heure. En tout cas quand t'es youtubeuse, etc., t'as pas d'heure, t'as pas de limite. Tu peux bosser tout le temps, n'importe quand et de n'importe où. Donc faut réussir à mettre cette barrière là. Tes roleplays viennent de ton imagination ou tu t'inspires d'autres ASMR artistes. Alors sachez que lorsque je m'inspire d'une idée précise, je tag toujours la personne sur qui je me suis inspirée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Genre si c'est une idée vraiment exceptionnelle, rarement vue, jamais vue, et que j'ai envie de faire la même chose que la ASMR artiste en question, je la tag toujours parce que justement si c'est une idée